Oui. Mais c'est la façon ancienne d'avoir travaillé avec le bois. Le bois. Alors quand vous êtes passé tout à l'heure avec le boisage anglais, qui fait ça, des angles, je veux dire que en dessous de ces billes de bois, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben on va y mettre aussi un boisage anglais de façon à pouvoir maintenir les billes de bois plus longtemps. Parce que ça fait l'arc de cercle et la pression est mieux répartie. Tandis que là, ça casse plus facilement. Et même ces boisages anglais, on les fait sous les cadres. Où il y a beaucoup de pression, c'est pareil. On va y mettre un boisage anglais et mieux vaut changer un bois que changer un cadre. C'est moins de travail. Voilà. Les ficelles, c'est pour prendre la direction. Et là, c'est pareil, hein, c'est du boisage à bois. Mais comment c'est qu'on appelait ça quand on faisait un truc comme ça? Pas un échafaudage, un quoi? Étayage. Un étayage. Ah oui, oui. Étayer, c'est pour Ouais, dire voilà, ça. d'accord, ça y est, ouais. Voilà. Ouais, ouais. Et partout que ce soit des cadres métalliques ou du bois, derrière c'est toujours garni. Voilà. Pour pas que ça s'ébule. Laissez passer ceux qui ont fini de bosser. Attention les pieds, faites pas comme moi. Oui. Alors, je vais demander aux hommes de passer plus à gauche. Oui, bah oui. Rien vu, il y a rien. Pourtant ça coule, hein. Il y a tout plein là-bas, il y a plein d'eau. Allez-y, monsieur. C'est de l'eau lourde, non plus. Trop fort pour moi. Mais vous n'avez pas travaillé beaucoup, hein. Non, parce que vous Donne-moi le sac, s'il vous plaît. n'avez pas travaillé beaucoup parce que vous n'êtes pas sale. C'est vrai ça. Ouais. Oui, mais c'est dimanche aujourd'hui. Hein. Si, on travaille toujours, même le dimanche. On peut marcher rien. Non, suivez, monsieur. Passez sur le côté, sur la tête. Laissez-nous passer, nous allons travailler. Vous n'avez pas travaillé beaucoup, vous n'êtes pas sale. On vous laisse finir. Co to jest? To jest szkoła. Szkoła. To była szkoła dla górników. Stevie Coles. Tak. Szkoła. Non, il manque une dame. Allez, parti. Elle est partie. C'est vidange. On n'ira pas de toute façon. Hein, bah, et alors, et au fond, on faisait comment? Sur une pelle. Voilà. Alors ici, nous trouvons au sein de la mini-école, la mini-image. Ce qui veut dire que derrière, là, vous voyez, il y avait une entrée. Derrière, c'était le centre de formation professionnelle. Ok, c'est là qu'on apprenait à travailler. Et c'est là qu'il y avait 3 ans d'école pour le CAP. Ah ben oui, le mineur, il ne descendait pas comme ça. Il y avait l'école quand même. Eh ben oui, moi l'école, j'en voulais pas. Moi, c'était travailler, moi, l'école, pas du tout. C'était comme ça. Voilà, 14 ans, je suis sauvé. Hein. Avant mes 14 ans même. Et puis après, j'ai été dans les fermes. Oui, je suis venu à la mine. Et puis là, j'ai déroulé parce que j'ai eu 3 ans d'école pour le CAP. Là, il fallait tout apprendre. Mais à savoir que de toute façon, après le CAP, on pouvait monter en grade. Celui qui voulait était électro, tout ce qu'on... Il y a des tas de métiers. Et puis après, chef pourrion, et puis ainsi de suite, à l'école de Douai. Alors là, on a une installation complète d'un blindé, convoyeur blindé, avec son rabot. La partie blindée là-bas et la partie rabot ici. Alors, ces boîtes bleues que vous voyez, c'est le moyen de communication. On appuie sur le bouton, on parle, ou alors on fait des signaux ici. Ça correspond aussi avec le jour. Tout peut se contrôler à partir du jour. Hein. Dans le temps, il y avait juste un câble d'arrêt d'urgence. Il y avait des blessés quand même, parce qu'on pouvait accrocher, et puis on a cru que non, c'est pas eu. Et puis maintenant, c'est tout facile, ça tourne, il y a des petites boîtes entre deux, on tourne le bouton, clac, l'installation s'arrête. Mais à nous de dire aussi le pourquoi, parce que l'agent de maîtrise derrière, il râle et l'ingénieur encore plus. Voilà. À savoir que tout ce qui est bétonné là, c'est fait dans les années 45-46, après la guerre, qu'il a fallu de la main-d'œuvre justement pour remonter la France. Et on a embauché, on a fait l'école, et c'est de là que ça a parti un peu, l'école des mines. Et un peu dans tous les secteurs, ils avaient leur école. Il y a des musées un peu partout. On dit toujours, ah bah oui, même sur Arambert et compagnie, partout, il y a des écoles des mines. Oui, j'ai mon beau-père qui a travaillé à Arambert. Oui. Alors là, à savoir que
le rabot, lui, comme j'ai dit sur la maquette, il va monter, il va gratter le charbon. Le charbon tombe dans le blindé, tombe à côté. Les vérins derrière, ils poussent tout le temps l'installation. Et en descendant, le convoyeur blindé va un peu plus vite. Voilà, le convoyeur blindé va un peu plus vite. Alors en somme, eh ben, il pousse tout le temps. Et le charbon, il évacue au fur et à mesure. Je me demandais comment c'est qu'il a. Oui, Voilà. Parce qu'il y a les vérins qui Voilà. Et quand il y a une grande ouverture et que le blindé est trop plein, on arrête le rabot 2 minutes, il évacue et on continue. Voilà. Alors ça arrive en bas. Donc sur la maquette, je vous ai montré le blindé enlève le charbon de la taille, il tombe dans un répartiteur, c'est plus bas. Et après, c'est envoyé sur un tapis jusqu'au ciel. Alors maintenant, on va aller voir le soutènement marchand. Alors, je vais vous demander de faire attention aux pieds parce qu'il y a des vérins en travers, les vérins jaunes. Avec le Et le progrès électrique et tout. Et puis, ah bah, chacun sa croûte, hein, bah, AU. Vous savez qu'il y en a qui bah, ils mangeaient. Moi, ça m'est arrivé de manger dans le train. En descendant, je descends, je monte dans le train pour aller au boulot. Bah, on mangeait un morceau. Comme ça, on était tangué un bout de temps. Ah oui. Ça. Alors là, un peu une taille. Comment les jeunes, ils apprenaient à travailler. Donc, voilà, on apprenait à travailler avec des étançons, serrés avec des pariers, comme l'appareil qui est là. Donc, quand on voit une taille comme ça, on ne peut pas se permettre de mettre un rabot complet, une installation complète. D'où le pourquoi on a mis l'installation dans une voie, comme on fait la remarque, oui, mais ce n'est pas une taille. Mais on ne peut pas. On n'a pas une taille assez grande pour mettre le tout. Voilà. Mais tout ce qui est là, c'est comme c'était au fond. Pareil. Mais quand même, on est sous 12 mètres de terre, au-dessus. Ah oui. Je vais vous demander de faire attention aux pieds. L'installation. Uniformément. Oui. Serrez-vous. Voilà, sur la colle, voilà. Bon. On va faire un photo. Alors, à savoir qu'ici, c'est la fin de la visite, mais même quand on est en retard, je viens toujours montrer le soutènement marchand parce que les gens ne peuvent pas s'en rendre compte. Pourquoi que C'est tout des vérins. Pourquoi que ça en descend comme ça? Enfin, parce que c'est toujours en pente. Et là, il va tomber. Celle-là, elle va tomber bientôt. Hein. Ouais. Restez là. Hein. Mais à savoir que de toute façon, les gens ne comprennent pas pourquoi ça marche. Alors, je vais vous expliquer tout simplement. Ça, une pile, c'est 4 vérins. Ça sort avec une clé plate ou alors rien qu'avec un tube. Ici, pour éviter d'avoir des blessés, comme il y en a eu beaucoup dans tous les débuts, eh ben les gens ils étaient dedans et puis ils rattrapaient des cailloux sur les mains. Beaucoup de blessés. Pour éviter les blessés, on a déporté les commandes. Parce que la première pile va être activée par la pile derrière. Là devant, sur les photos, vous pouvez voir, sur certaines photos, il y a un grillage. Les grillages, toujours pareil, c'est pour se protéger des petits cailloux. Parce que ça casse le terrain et derrière ça vient. C'est une chance. Au moins, on n'a pas besoin de faire du tout pour faire tomber le fourrage. L'activation, c'est comme ça. On va vérifier la pression des deux vers à l'amont. On va baisser le premier devant, le deuxième derrière. On va activer notre manette, le vérin ici, il va sortir. Là, le vérin, il est prêt à tomber là. Qu'est-ce qu'on va faire? À l'aide du stabilisateur, on va le redresser. On va serrer devant, on va serrer derrière. On va baisser les deux à l'amont. On pousse, le vérin va rentrer. Et puis une fois que c'est fait, hop, on resserre le tout. Et si on veut monter l'installation, eh ben dans ce cas-là, on va baisser les deux vérins à l'amont. On va activer le stabilisateur, il va pousser. Ça va partir vers le haut. On va le serrer. On va baisser devant, les deux vérins à l'aval. Et puis on va resserrer. Et l'installation va comme ça. Ça fait qu'on va comme ça, mais on fait ça. D'où le pourquoi.